Señor Jesús, te damos gracias por este día, por la salud, por los árboles, por todo lo que se está viendo. Amén. Grande la nariz, bajo de los pies, muevo la dando vueltas en lugar te quiero, te quiero, te quiero, te digo que te quiero. Mamá Jesús. Oui. Yo también vamos a cantar una canción. Vino de gloria, de alabanza. Levantemos esta mano y levantemos al Señor. Vino de gloria, de alabanza. Levantemos esta mano y alabemos al Señor. Bonjour, Mimi. Coco. Ami, Coco. Oui. ¿Sabes la palabra de yo? Oui. Vamos para allá. Con los niños. Los motos de mi Coco se están esperando. Los de mi Coco se están esperando. Coucou Mimi. Mimi, coucou. Coucou Coco. Tu fais quoi? Bah, je fais à manger pour Monsieur l'ourson. Ah, et qu'est-ce que tu cuisines? De la viande avec des légumes. Et t'es en train de mettre quoi là? Ça, Oui? ça c'est du sel. Ah oui, c'est bon le sel. Oui, ça donne le goût au plat. Ah. Et tu sais quoi? Maintenant qu'on parle du sel. Tu sais qu'il y a une histoire dans la Bible qui fait référence au sel? Ah oui, c'est quoi l'histoire? Raconte, raconte. Tu veux savoir? Oui, je veux savoir. Alors viens avec moi, je vais te la raconter. Allons, on y va. Il est où Coco? Il voulait que je lui raconte l'histoire. Les enfants, vous avez vu Coco? Non? Allez, on va l'appeler ensemble. Coco, Coco, tu es où? Je suis là, je suis là. Oh là là, enfin que tu arrives. Allez Mimi, raconte-moi l'histoire. Ok, avant de commencer l'histoire, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as regardé la classe d'hier en fait? Oui, j'ai regardé la classe d'hier, de la semaine passée, tu veux dire? Oui, de la semaine passée. Désolée, mais j'ai un problème encore avec les jours et les horaires. Je suis en train de l'apprendre à l'école alors. Voilà. Ah d'accord, oui, j'ai regardé et elle parlait d'Abraham. Oui, bravo. La classe où elle parlait d'Abraham, c'était la avant-dernière classe. Alors, tu te rappelles qu'Abraham, il avait un neveu. Tu te rappelles de ça? Oui, il avait un neveu, il avait dit à Abraham. Oui. Alors, Abraham et son neveu qui s'appelait Lot, ils avaient des troupeaux trop grandes. Alors, ils ne pouvaient pas être dans les mêmes endroits parce qu'il n'y avait plus la place.
Alors, ils ont dû se séparer. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. On a vu dans la classe, ils se sont séparés. Voilà. Alors, puisque tu te rappelles, là, je peux commencer l'histoire. Mon histoire, Coco. Alors, Lot, il est parti et puis il est allé dans une ville qui s'appelait Sodome et Gomorrhe. Et cette ville, il y avait des gens très, très méchants. Mais très méchants. C'était une ville où toutes les personnes ne cherchaient pas Dieu, n'aimaient pas Dieu, n'obéissaient pas Dieu. Et voilà, ils faisaient des choses très, très méchantes. Oh, mais ça, c'est triste qu'ils faisaient des choses méchantes et qu'ils n'aimaient pas Dieu, hein? C'est très triste, ça. Oui, oui, c'est très triste parce que la désobéissance, c'est pas une chose bonne. Tu sais, Coco, que Dieu, il n'aime pas la désobéissance. Oui, oui, je sais, c'est pas bien du tout. Voilà. Alors du coup, Lot, il habitait à Sodome et Gomorrhe. Mais, puisque les gens, ils faisaient des choses très, très, très mauvaises, Lot, il était triste, Coco. Parce que Lot, il connaissait Dieu. Il savait les choses que Dieu, il n'aimait pas. Alors Lot, il était tout le temps triste à cause de ces choses que les gens méchants, ils faisaient. Oh, mais c'est triste pour Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avec l'histoire? Alors, Lot, il était triste et il priait Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La méchanceté, les choses mauvaises sont devenues tellement grandes qu'un jour, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Il était fâché, Dieu? Oui, parce que la désobéissance, c'est-à-dire quand on fait des choses mauvaises, très mauvaises, ça fâche Dieu. Alors il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Oh là là, c'est incroyable cette histoire, c'est très triste. Oui, c'est très triste pour ces personnes de Sodome et Gomorrhe. Mais quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a raconté à son ami Abraham. Parce que tu te rappelles qu'Abraham, il était l'ami de Dieu? Oui, je me rappelle, il priait beaucoup Dieu. Oui. Et pourquoi Abraham, il était l'ami de Dieu? Tu penses, Coco? Je sais pas, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup avec Dieu? Oui, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup avec Dieu et aussi c'est quelqu'un qui obéissait beaucoup Dieu. Ah. Quand tu obéis Dieu, tu peux être ami de Dieu. Oh là là, c'est joli ça. Être ami avec Dieu? Être ami Wow. avec Dieu. Alors voilà, Dieu a décidé de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'y avait même pas 10 personnes qui obéissaient Dieu, tu t'imagines? Waouh, même pas 10 dans une si grande ville avec des milliers de personnes? Oui, même pas 10 personnes. Parce que quand Dieu a raconté à Abraham pour Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit, mais Seigneur, s'il te plaît, si tu trouves au moins 50 personnes qui font des choses bien, tu détruiras la ville. Parce que tu es un Dieu bon, tu ne peux pas détruire la ville avec les gens gentils. Et Dieu l'a dit, d'accord Abraham, s'il y a 50 personnes qui font les choses bien, je ne vais pas détruire la ville. Oh, Dieu est bon toujours avec ceux qui le cherchent. Oui, mais Abraham, il a cherché, il n'y avait pas 50. Après, il a dit, bon, peut-être il n'y a pas 50, il y a au moins peut-être 30. D'accord, Abraham, a dit Dieu, s'il y a 30 personnes qui font le bien, je ne vais pas détruire la ville. Alors Abraham a cherché 30 et tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait même pas 30. Oh, quelle tristesse. Après, Abraham, il a dit, au moins 10, Seigneur, 10. 10 personnes. Et Dieu a dit, d'accord, s'il y a 10 personnes, je ne détruirai pas la ville. Et puis, Oh, il n'y avait pas 10? non, il n'y Oh avait là là. même pas 10, dit la parole de Dieu. Alors Dieu a décidé de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce que c'est une ville qui n'aimait pas Dieu, qui n'obéissait pas à Dieu. Mais Lot et sa famille, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Alors je te raconte. Il y avait seulement Lot qui connaissait Dieu à Sodome. Moi, je pense qu'Abraham a demandé aussi à Dieu d'aimer Lot. Alors, qu'est-ce que Dieu il a fait?
il a aidé Lot. Il a envoyé 12 anges pour aller sortir Lot de Sodome et de Gomorrhe. Et puis les anges, un de ces anges a dit à Lot, va tout de suite, sors d'ici, Lot, parce que Dieu il va détruire cette ville, mais il ne va pas le faire avant que tu sors. Alors l'ange lui a dit, vas-y, sors, cours, et surtout ne regarde pas en arrière. Ah, mais c'est très intéressant cette histoire où Lot sort, mais tu m'as pas parlé du sel. Alors, j'arrive à ce point. Tu te rappelles qu'est-ce que l'ange l'a dit à Lot et à sa famille de ne pas faire? Il devait pas regarder en arrière. Oui, justement. Alors, l'ange l'a dit à Lot, vas-y Lot, tu sors, cours, sors de la ville. Et Lot, il a commencé à courir sans regarder en arrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme à Lot, il a regardé en arrière. La femme à Lot, elle a regardé en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Ah, ça nous explique qu'il faut toujours obéir à ce que Dieu dit. Oui, ça nous montre quoi? Que quand Dieu nous donne des ordres dans sa parole, que c'est la Bible, alors il faut toujours obéir. C'est ça qui nous apprend cette histoire. Qu'il faut toujours obéir Dieu. Parce que c'est bien d'obéir Dieu, parce que comme ça, il va nous garder des choses mauvaises. Oh là Alors, là. t'as aimé l'histoire, Coco? Oui, c'était une très belle histoire, mais très triste aussi. Oui, c'est très triste parce que la désobéissance, c'est très triste pour Dieu aussi. Parce que Dieu, il aime toutes les personnes de la planète. Il les aime beaucoup, mais il leur demande d'être obéissants. Alors, nous, les enfants, on doit être très obéissants. Coco, tu vas être obéissant? Oui, j'ai très bien compris. Il faut être obéissant à Dieu et Dieu va faire des choses merveilleuses. Oui, parce que c'est l'obéissance à Dieu qui va nous garder de toutes les choses mauvaises. Voilà, c'est ça l'histoire, Coco. C'est que l'obéissance est très importante. Oui, elle est très importante. Et maintenant, on va apprendre un verset de la Bible qui se trouve dans le livre des Proverbes 22, verset 26. Proverbe 22, verset 26 qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Répète avec moi, Coco. « Mon fils, donne-moi ton cœur Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » se plaisent dans mes voies. Bravo, Coco. Très bien. Maintenant, on va chanter une chanson ensemble avec tous les enfants. Allez, les enfants, préparez-vous. Écoute aujourd'hui l'histoire d'une femme qui n'a pas obéi, car elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Écoute aujourd'hui l'histoire d'une femme qui n'a pas obéi, car elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Elle regarda en arrière. Et le mal arrive à la fin de l'autre, elle devint une statue de sel. Et les enfants, regardez-moi, elle est restée comme ça. Comme ça. Maintenant, chasse la tristesse, jette-la dehors et traîne loin de toi. Viens en courant à Jésus et ne t'éloigne jamais de lui. Elle est restée comme ça. Comme ça. Écoute aujourd'hui l'histoire d'une femme qui n'a
pas obéi, car elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Écoute aujourd'hui l'histoire d'une femme qui n'a pas obéi, car elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Elle regarde en arrière. Et le mal arrive à la fin de l'eau. Elle devint une statue de sel. Et les enfants, regardez-moi. Elle est restée comme ça. Comme ça. Maintenant, chasse la tristesse. Jette-la dehors et très loin de toi. Viens en courant à Jésus et ne t'éloigne jamais de lui. Bravo les enfants! Rappelez-vous, il faut toujours obéir à Dieu. Il faut toujours aimer Jésus et il ne faut jamais s'éloigner de lui. Au revoir les enfants, à la prochaine! Ahorita la historia que lo enseñó mi Coco. Es importante portarnos bien. Eso me acuerda algo. ¿Qué te acuerdas? Me acuerdo que una vez no le hice caso a papá y a mamá. ¿Y qué te pasó? Que estaba sentado y me pegué en la cabeza. Ay, ay, ay. ¿La mamá me olvidó? Sí. Vamos. Para hacer las cosas de luz. Para eso necesitamos una caja, el papel de vestido, papel blanco, papel color para el cabello. Yo no tengo este color negro y lo voy a hacer azul. Papel boleta, el blanco, lana blanca, otra vez papel, tijeras, para escribir, las burbujas, marcador negro, pegatil, pegante, cinta, tortazo. Esta cajita va a ser el cuerpo de la mujer. Primero vamos a hacer las caritas. Hágalo. Esta va a ser la carita. Ahora vamos a hacer los ojitos. Vamos a hacer una carita feliz. Aquí vamos a pegar la hoja blanca. Vamos a hacer la cara blanca. Ahora vamos a pegar la carita. Vamos a hacer el cabello con más sabor de nota blanca. Vamos a hacer un manguito para mandarlo. Vamos a ponerle cápsula a la muñeca.
aquí va a ser blanco y aquí se va a colocar. Voy a hacerlo boles como el color es. Con las tijeras lo corto como era este acá. Ahora vamos a hacer el vestido. Este es el vestido con la muñeca. Pasamos la mano, la doblamos así. La manita aquí es la vida que hizo mi mamá. ¿Y qué dice? Desmedando mi camino. Providio de atrás. Esto lo hizo mi mamá para hacer el feliz. ¿Sí? Mi mamá me va a hacer el favor de pegar. Dame hijo mío, tu corazón. Deja sus ojos a mi camino. Porque nunca la ponemos en el pedido aquí. Perfecto, ahí la vamos a poner. Aquí está la obediencia. Y aquí te puso así. Prohibió ver atrás. Mira que convirtió en una ecuapa de sanación. Y que nos enseña la Biblia. Donde no haya usado la maldita y que nos haga tan precioso. Nosotros queremos hablar a Dios. Yo le están dispuestos a darnos salvación. Tenemos que apartarnos del mal, dejar las cosas malas, pero en la vida hacer las cosas de arriba. Si uno te cuesta el día de hoy, de darle el corazón a él y ponerte estos ojos en los caminos de Dios. Bueno, niños, date gracias. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por esta luz, por esta clase. Ayúdanos a obedecerte, a poder agradarte siempre. Perdona estos pecados, ayuda a apartar los demás y seguir siempre tu palabra. Amén. Bueno, niños, chao. Dios le bendiga. Y no olviden la matita que hicimos hoy. No olviden mandarnos